Salut à tous et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Aujourd'hui, dimanche 29 décembre 2024, nous sommes à peine à 2-3 jours de la fin de l'année 2024. Bien sûr, nous saisissons d'abord cette occasion pour vous présenter d'abord nos vœux les meilleurs pour l'année 2025 qui va bientôt arriver. Nous sommes là pour partager la parole de Dieu, bien sûr, et comme nous l'avons annoncé le dimanche passé et ce dimanche, nous sommes en train de voir comment sécuriser sous le plan du surnaturel. Ça veut dire les choses que nous partageons ici doivent être faites sans omettre, sans négliger, sans oublier ce que, humainement parlant, chaque humain est appelé à faire pour assurer son avenir, travailler, étudier si vous êtes encore étudiant, et voilà, tout ce qu'il faut faire là, humainement parlant, on le fait, mais il y a un arrière-plan surnaturel qui est très important, qu'il faut ajouter à tout ce qu'on fait humainement pour assurer pas seulement la sécurité de l'année 2025, ça on l'a fait, on en a parlé dimanche passé, mais ici nous voulons parler maintenant comment assurer le succès, la réussite et la prospérité dans l'année 2025. La fois passée, c'était un problème de sécurité, de protection, et cette fois-ci, c'est un problème de succès, de prospérité, de réussite. Alors, nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 28, du verset 10 jusqu'au verset 22. C'est l'histoire de Jacob. Nous n'allons pas lire pour gagner le temps. Jacob venait à peine de, je ne sais pas, tricher, prendre la bénédiction de son frère, se faire bénir par son papa qui était déjà aveugle, et il s'est fait bénir avec la complicité de sa mère à la place de son grand frère Esaü, qui était légalement celui qui devait être béni. Après, le papa a compris que cette manigance-là et tout ce qui s'est fait, c'était le plan de Dieu. Il a lâché prise et il a béni Jacob. Et sous la colère de son frère qui venait de rater la bénédiction et qui pensait tuer Jacob, le père et la mère, ça veut dire Isaac et Rebecca, ont décidé d'amener Jacob en exil, loin du toit paternel, chez son oncle, le grand frère à sa maman, Laban, qui était presque en Irak, actuel Irak. Il a quitté l'actuel Israël et il est allé vers Laban en Irak. Alors, là, pendant qu'il allait en pleine fuite, là, fatigué, la nuit l'a trouvé quelque part, il a passé une nuit là-bas. Il a eu un songe un peu, c'était vraiment la révélation de Dieu lui-même, un songe surnaturel qui venait de Dieu. Vous savez que les songes ont trois sources selon la Bible. Il y a des songes qui viennent de nos propres pensées, ce sont des songes qui sont le mécanisme normal du cerveau et du subconscient. Il y a des songes qui viennent du diable, des forces des ténèbres, des cauchemars, des histoires comme ça pour nous troubler. Mais il y a aussi des songes qui viennent de Dieu. Donc les trois sources-là sont valables. Mais ces jours-là, Dieu s'est révélé à Jacob par les songes. Il a vu un songe dans lequel il y avait une échelle qui quittait la terre là où il était couché. Le sommet touchait le ciel et au sommet là, Dieu était là. Et les anges de Dieu montaient et descendaient entre le ciel et la terre par cette échelle-là. Alors Dieu s'est révélé à lui, Dieu lui a parlé, il a dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché là, je te la donnerai, je ne vais pas t'abandonner. Même là où tu pars là, je serai avec toi, je vais te protéger jusqu'à ce que je vais te ramener ici parce que je dois tenir la promesse que j'avais faite à Abraham de donner cette terre-là à sa postérité. Quand Jacob s'est éveillé, c'était une grande surprise pour lui. Il dit cet endroit que je considérais comme un endroit normal, un endroit ordinaire comme tout autre endroit. Or,
ça c'est la porte des cieux. C'est la maison de Dieu. Et moi, je ne le savais pas. Il a consacré la pierre sur laquelle il avait mis la tête la nuit pour dormir. Et il a fait des vœux là-bas. Il a dit à Dieu, si tu me gardes, tu me protèges, tu me bénis, je rentre en paix. Je viendrai construire la maison ici, la maison de Dieu, et je t'offrirai la dîme de tout ce que tu vas me donner. Et c'est ça le récit sur lequel nous allons nous baser pour... Oui, après ce songe, nous allons voir Jacob s'éveiller le matin. Il consacre un monument là-bas. Il fait un vœu à Dieu. Et à partir de ces vœux, de ce contrat qu'il a fait avec Dieu, toute la vie de Jacob a changé. Et bien sûr, il est allé, ça n'a pas été facile là où il est parti. Et quand on est avec Dieu, ce n'est pas que tout va rouler comme sur des roulettes, il n'y aura pas de difficultés, il n'y aura pas de problèmes. Non. Mais au travers de tout ce qu'on peut connaître, le plan de Dieu, les promesses de Dieu resteront fermes et finiront par s'accomplir. C'est ça la garantie quand on marche avec Dieu. Donc, à partir de cet endroit-là, et ce qui est arrivé à Jacob, une nouvelle page de l'histoire de Jacob a commencé et son futur a été garanti à partir de cet endroit-là. Et le vœu, le contrat qu'il a fait avec Dieu là-bas, le deal qu'il a fait avec Dieu là-bas, et à partir de ça, Jacob est parti avec une assurance selon laquelle sa vie était sous contrôle de l'Éternel et Dieu allait accomplir certainement ce qu'il lui a promis et aussi ce que Jacob lui a demandé. Donc, ce récit est en train de nous montrer comment sécuriser sur le plan du surnaturel notre futur. Et dans ces récits, il y a deux éléments très importants qui ont aidé Jacob à sécuriser son futur et qui peuvent nous aider aussi à sécuriser notre futur. Un, l'Éternel Dieu s'est révélé à lui et à partir de cet endroit-là, Jacob est entré en communion, en intimité, en relation personnelle avec Dieu. Ça, c'est la première des choses, la communion ou l'intimité avec Dieu, bien sûr par le Saint-Esprit. Et la deuxième chose, c'est que Jacob a découvert un endroit où il y avait l'autel de Dieu. Et il a dit, cet endroit, ce n'est pas n'importe quel endroit ici, c'est la porte des cieux, c'est la maison de Dieu ici. Donc, il y a des endroits dans ce monde qui sont des portails du surnaturel, qui sont pratiquement des ponts entre le monde invisible et le monde visible, entre l'éternel Dieu et les humains. Et des endroits comme ça sont des endroits où nous pouvons nouer des contrats avec Dieu, faire des vœux avec Dieu, parler avec Dieu, contracter un deal avec Dieu à partir des endroits comme ça. Et sur l'autel de Dieu, nous pouvons contracter des contrats avec Dieu qui vont garantir notre futur. Donc, si notre vie n'est pas dirigée par Dieu, nous ne sommes pas en relation intime avec Dieu, en relation avec le Saint-Esprit et notre vie n'est pas guidée par le Saint-Esprit. Et si nous ne savons pas faire des alliances et des contrats avec Dieu sur son autel, sur les lieux où il se révèle, ça sera très compliqué, la vie nous sera très compliquée parce qu'il y a aussi des gens ici sur terre qui prospèrent en activant d'autres forces des ténèbres, de puissances démoniaques. Il n'y a pas seulement, donc dans ce monde ici, il y a le groupe de ceux qui se battent, qui font les choses humainement parlant, ça réussit, ça réussit, ça ne réussit pas, ça ne réussit pas, mais ces gens-là sont souvent victimes de plusieurs forces qui sont en conflit dans ce monde ici et qui sont parfois obligés d'étouffer les autres pour que eux qui détiennent ces forces-là puissent réussir. Il y a le groupe de ceux qui sont en alliance avec les forces des ténèbres, qui ont aussi des portails, des autels comme ça, maléfiques, où ils activent, ils font des sacrifices, parfois ils tuent même les gens pour prospérer, même en fin de l'année comme ça. Il y a des gens qui font des sacrifices impossibles. Mais il y a aussi le groupe de ceux qui sont en alliance avec le vrai Dieu et qui se laissent diriger par lui et qui savent contracter des alliances bibliques, des alliances correctes, des alliances
acceptable selon les Écritures pour prospérer dans leur vie. Et nous sommes là pour vous montrer ce chemin-là de l'alliance avec les dieux vivants, le vrai Dieu, sans tuer les gens, sans sacrifier les enfants ou les membres de votre famille. C'est ce que nous sommes en train de vous enseigner. Chercher la communion avec Dieu ou la communion avec le Saint-Esprit. Toute personne qui reçoit Jésus-Christ dans son cœur, l'Esprit de Dieu vient vivre en lui et cet Esprit est là pour nous diriger, pas seulement pour faire les choses de Dieu à l'église et tout ça. L'Esprit de Dieu est là pour nous diriger dans tous les domaines de notre vie, même dans les domaines de nos affaires. Le Saint-Esprit est là comme le consolateur pour nous guider. Vous devez avoir votre propre communion avec le Saint-Esprit. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que ayez un lieu important. Oui, j'étais en train de dire, en plus de la communion avec le Saint-Esprit, de la direction divine personnellement, pas par le biais d'abord d'un prophète ou d'un apôtre ou d'un homme de Dieu, ça je ne refuse pas, mais nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance où Dieu devait diriger les gens uniquement par l'entreprise des prophètes et des sacrificateurs parce que tout le monde n'avait pas le Saint-Esprit. Dans cette nouvelle alliance, l'Esprit de Dieu est répandu sur nous tous. Et dans la Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, on dit que l'amour de Dieu le Père, la communion et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit ou encore l'intimité avec le Saint-Esprit soit avec vous tous. Donc, quand on dit vous tous, eh bien, c'est sans exception. Voilà l'alliance dans laquelle nous vivons. Je ne peux pas vous dire moi-même ici combien de fois j'ai eu à m'en sortir dans des situations difficiles sur le plan social et matériel, sur le plan des affaires. Combien de fois j'ai eu à avoir des portes ouvertes, des blocages, des issues financières et matérielles à partir de la direction divine. Donc le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour nous révéler des versets, prier pour les gens et tout ça, non, non. Il est là pour nous aider dans tous les domaines de notre vie. En dehors de cette direction du Saint-Esprit, prenez le temps de chercher un lieu de culte, une maison de Dieu, un endroit où il y a l'autel du Dieu vivant, un endroit où Dieu se manifeste, Dieu se révèle, les situations de vie changent, les vies des gens changent, les comportements changent, mais aussi leur situation sociale, matérielle, les grandes maladies se terminent. Ayez un endroit comme ça où vous pouvez aller avec vos offrandes et faire des alliances ou des accords avec Dieu pour votre futur. Avec ces deux secrets-là, vous allez voir votre vie changer graduellement jusqu'à ce que vous allez expérimenter de grandes choses et à partir de l'autel de Dieu, des contrats que vous faites avec Dieu sur son autel avec vos offrandes, le Seigneur saura vous protéger, il saura combattre pour vous, il saura même intervenir en votre faveur et vous donner même des issues pour que votre vie change. Donc voilà les deux grands secrets que nous devons utiliser et imiter Jacob pour voir notre vie changer. En résumé, prenez le temps de prier, cherchez la face de Dieu, demandez au Saint-Esprit de vous donner de grandes directives pour l'année qui va venir et après cela, prenez le temps, cherchez une offrande. Je dis bien chercher une offrande. Il ne faut pas toujours avoir l'habitude d'aller des mains vides. Dieu est esprit et dans le monde des esprits, le langage que les esprits écoutent, c'est le langage des sacrifices et des offrandes. Car rien ne monte de l'autel de Dieu comme quelque chose que vous offrez, ça ne monte pas vers Dieu. Je vous dis, c'est difficile. Il y aura beaucoup de choses qui ne seront pas exaucées par Dieu. Donc, à part les directives que vous recevez de Dieu, prenez une offrande. Quelque chose qui vous a coûté, quelque chose qui a de la valeur pour vous. Et ça peut être peut-être insignifiant pour quelqu'un d'autre, pour ceux qui sont à l'église, mais vous-même, vous savez que ça m'a coûté. Allez avec ça le 31 décembre ou le 1er janvier ou bien la première semaine là de janvier, mais de préférence avant que l'année 2025 ne commence.
priez, ayez des directives divines de la part de Dieu. Ensuite, cherchez une offrande, allez à l'église. Même si vous ne voyez pas les pasteurs, allez à l'hôtel, là où ils prêchent là. Priez sur votre offrande là, dites à Dieu, Seigneur, pour cette année 2025, protège-moi, fais ceci, fais ceci, fais ceci pour moi, et moi en retour, je ferai telle chose lorsque tu m'auras béni, je retournerai toujours ici devant toi pour accomplir les vœux que je viens de te faire. Avec ça, vous allez voir de manière sûre et certaine, quelles que soient les difficultés, les complications, vous allez voir votre vie aller de l'avant. Bien sûr, je ne vous dis pas de négliger de travailler, de négliger de faire tout ce que les hommes font, mais en plus de tout ce que les hommes font, garantissez votre futur avec une alliance à l'autel de Dieu et aussi avec les directives du Saint-Esprit que Dieu vous donne pour l'année qui va commencer. Évitez d'imiter les autres parce que tel a fait ceci, je dois faire, parce que tel est allé telle part. Non, 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 non. Dieu a un plan merveilleux pour votre vie et il est disposé à vous guider et à vous conduire par le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas un vagabond, un enfant de la rue. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera avec vous pour toujours. Voilà, que Dieu vous bénisse, que l'année prochaine soit une année des exploits, une année de